Et on va ensemble ouvrir la parole de Dieu. Mais avant ça, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez des autocollants à l'arrière de vos voitures? Il y a des autocollants qui représentent des clubs de foot, il y a des autocollants qui représentent des régions. Et il y a un autocollant qui dit, je suppose que vous le connaissez, si vous pouvez lire ceci, c'est que vous êtes trop près. Et si tu arrives à lire ça, c'est que tu es trop près de moi, recule, c'est dangereux. Et il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo avec un autocollant sur une voiture, écrit en petit, et il y avait noté est-ce que tu suis Jésus d'aussi près que tu me suis? Est-ce que tu suis Jésus d'aussi près que tu me suis? Et donc, du coup, ça m'a repris et ça m'a fait rire et je voulais vous le partager. Et on va voir pourquoi on peut suivre Jésus. Et on va tourner ensemble dans l'évangile de Jean. Donc, l'évangile de Jean au chapitre 1, versets 1 à 10. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. On prie. Seigneur, merci, merci parce que tu veux briller dans nos cœurs et tu veux juste illuminer ce qui est sombre en nous. Et on te prie vraiment ce matin de nous remplir de toi, de nous remplir de ta grâce, de nous remplir de ta lumière, Jésus. On a besoin de toi, Saint-Esprit, on veut plus de toi. En ton nom. Amen. Donc, l'évangile de Jean. Donc, l'évangile de Jean a été écrit par Jean, un des disciples de Jésus, à la fin du 1er siècle. Et vous le savez, Jean a été un des témoins de ce qu'a dit Jésus, de ce qu'il a fait, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Jean était le fils de Zébédée et de Salomé, il avait un frère, et il travaillait comme pêcheur avec son père, son frère, et Pierre. Ce texte est centré sur l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Et chaque chapitre va nous permettre de découvrir l'identité de Christ. Qu'il est la parole, qu'il est la vie, qu'il est la lumière, la régénération, la grâce, la vérité et la révélation de Dieu le Père. On y découvre une combinaison de simplicité et de profondeur remplie d'une grande douceur. Et c'est Jean qui l'a écrit. Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, mais lui et son frère avaient un autre surnom. Jésus leur avait donné un autre surnom, les fils du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tendance à avoir un tempérament un petit peu impulsif, jusqu'à allant demander à Jésus à faire tomber le feu du ciel sur des gens qui l'avaient insulté. Jésus ne l'a pas fait. Jésus ne l'a pas fait. Mais c'est simplement pour vous dire que cet homme-là, avec ce caractère-là, a été au contact de Jésus. Il a entendu, servi, vu et connu le Fils de Dieu, le Christ, au plus près. Et cette proximité avec la grâce l'a transformé. Et le but de Jean est de nous présenter qui est Jésus, afin que l'on puisse croire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et afin que l'on ait la vie éternelle en son nom. Et on commence au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça paraît simple comme ça, mais on peut passer littéralement des heures à étudier ce premier verset, tellement il y a une profondeur dans les termes. Ici, au commencement de toute chose, le texte nous dit que Dieu était présent. Au commencement, ça fait référence à celui qui a créé le premier, le leader. Et rappelez-vous ce verset que nous dit l'Exode chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis, je suis celui qui est ». Et ce verbe « être », en hébreu, il a 3 temps différents. Le présent, le passé et le futur. Tout ça pour dire qu'avant nous, il y avait Dieu, maintenant Dieu est là, et après nous, Dieu sera encore là. Dieu était là avant la création, il a tout créé, il est là maintenant, et il sera là après.
Donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ici, on nous parle de la parole, on nous parle surtout d'une personne. Donc de qui parle-t-on? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, qui est à la fois Dieu et avec Dieu. Qui a vécu et connu Jean? Jésus. Jésus qui est le Christ. Et on va s'attarder un petit peu plus sur le fait de parler, le fait de dialoguer, la parole, de communiquer. C'est un effet immédiat. Quand je vous parle, c'est un effet, vous m'entendez. J'espère que vous m'écoutez. Mais il y a un impact direct sur ce qui nous entoure. Et si on parle, on transmet un message. Et tout comme nos paroles révèlent aux autres nos cœurs et nos pensées, Jésus-Christ est la parole de Dieu pour nous révéler son cœur, le cœur de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 9. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une parole est composée de lettres qui forment des mots. Et Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, les premières et les dernières lettres de l'alphabet grec. Avant toute chose, Jésus était présent. Après la fin de toute chose, Jésus sera toujours présent. Et Job le dit dans le chapitre 19, verset 25, « Moi je le sais, mon défenseur est vivant, et à la fin, il se dressera sur la terre. » Donc Jean ici nous parle de la parole et il utilise le mot « logos », ce que Dieu dit, ce qui est dit par Dieu, qui est d'une profondeur beaucoup plus grande que ce qu'un homme peut dire. Et cette parole est un message que Dieu nous envoie afin de le connaître et de le rencontrer. Verset 2, « Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jésus a toujours été avec Dieu, toujours. Tout comme le Saint-Esprit. On nous parle de la Trinité, mais on nous parle aussi de la divinité de Christ. L'ensemble de la création vient de Dieu, tout ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, ce qu'on imagine vient de Dieu. C'est pour dire la grandeur de Jésus. Et on va ensemble tourner dans la Genèse, au chapitre 1, pour voir un petit peu comment a été créée la création. Donc Genèse, chapitre 1. Verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » On a deux textes, deux descriptions du commencement, de la création, et un point commun. Avant toute chose, Dieu était là. Il y avait Dieu. Et c'est une vérité biblique. La terre n'était que chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et les prochains versets vont nous intéresser. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu parle, et la chose arrive. Et il y a tout un tas de façons de créer, de façonner ou de construire quelque chose, on est d'accord. Mais ici, Dieu parle, et ce qu'il dit, crée. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et c'est comme ça jusqu'au verset 10, dans le premier livre, dans le livre de la Genèse. Dieu dit, sa parole agit en créant. Dieu nomme ce qui a été créé et voit que c'est bon. Et pourquoi c'est bon? Parce que c'est Dieu qui l'a créé, et que c'est un témoignage de qui est Dieu. Parce que cela vient de Dieu. Et c'est ainsi pour toute la création. Et le mot ici, hébreu, qui traduit le fait de dire, Dieu dit, ce mot utilisé dans le texte met en avant l'action donc de dire, de prononcer, mais c'est plus que ça. C'est aussi de se glorifier. Dieu se glorifie au travers de sa création. Dieu montre qui il est et révèle qui il est au travers de sa création. Donc Dieu parle, sa parole agit et révèle qui il est. Et cette révélation lui rend gloire. Encore une question pour vous. Est-ce que vous connaissez les expressions « encore des paroles » ? Ouais, c'est des paroles en l'air, ça. Non, ça, c'est des paroles en l'air. Et ça représente assez bien la capacité des hommes à beaucoup parler, promettre, pour au final que rien ne se passe. Et ça représente un système, hein, on peut penser aux hommes politiques, mais ça nous parle à nous dans chacune de nos vies. Et ça représente aussi notre faculté à nous lasser des paroles qu'on entend. On peut facilement se lasser d'écouter les gens, même des gens qu'on aime, qu'on connaît.
Et ce qui est important de se rappeler, c'est que la parole des hommes, elle s'oublie avec le temps. Mais contrairement à la parole des hommes, la parole de Dieu, elle dure. Par contre, on peut aussi se lasser de l'écouter, mais cela n'empêchera pas d'agir. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et pourquoi la parole de Dieu nous fait réagir quand on l'entend? Parce que c'est Dieu qui nous parle. Et il a un message personnel, intime, à nous donner à chacun, afin de se faire connaître à nous, pour nous révéler qui il est et qui on est aussi. Et c'est ça souvent qui nous dérange. C'est que quand il nous montre qui on est, on ne l'accepte pas. Et le plus fou, c'est que Dieu, au travers de ce qu'il dit, fait naître la foi, la fait grandir, nous encourage, nous guérit, prend soin de nous parce qu'il nous aime. Donc, pour en venir au texte de l'évangile de Jean, cette parole est Dieu, Jésus est Dieu. Jésus est le message que Dieu nous a envoyé afin de voir qui il est, le connaître. Et la révélation de Jésus dans le monde rend gloire à Dieu. Jean chapitre 1 verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Là, on va parler un petit peu de science, on va parler de biologie, on va parler de la vie en biologie. On est d'accord que nous sommes tous vivants ici, on est d'accord, rassurez-moi, on est tous vivants. Donc on bouge, on pense, on interagit avec ce qui nous entoure, c'est la vie au sens biologique. Mais le terme utilisé ici désigne la vie venant de la résurrection, le retour à la vie. Il est différent du mot qui signifie la vie biologique. Ici, on parle de la vie spirituelle, de notre relation avec Dieu. Et on peut facilement faire le lien entre ce passage et un autre passage dans le livre de la Genèse, où Dieu créa l'homme. Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Et Jésus seul peut nous redonner la vie, nous ramener à la vie, nous donner la vie spirituelle. Donc en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière. Donc on a parlé biologie, on va parler physique maintenant. Désolé. Si vous allumez une lampe torche, vous êtes debout, sans bouger, la vitesse de la lumière sera la même que si vous allumez cette lampe torche dans un train qui avance à 200 km/h ou dans un avion qui file à 1100 km/h. Pourquoi? Parce que de manière générale, la vitesse de la lumière est la même. Elle ne varie jamais. Jamais. Elle reste toujours la même. Et rien ne va plus vite que la vitesse de la lumière. Une autre propriété de la lumière, dans l'espace, elle dure des années et des années et des années. La lumière émise par les étoiles voyage des milliers d'années sans jamais s'estomper. Et partout où elle va, elle éclaire ce qui est noir, ce qui est sombre. Et elle nous permet de voir ce que l'on ne pouvait pas voir avant. Et le mot « lumière » ici, dans la parole de Dieu, renvoie à la révélation de l'amour de Dieu en Jésus. Et à la manifestation de cet amour dans les vies humaines qui sont obscurcies par le péché, qui sont loin de Dieu. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » dans Jean chapitre 8, verset 12. « Je suis la lumière du monde ». Jésus éclaire, Jésus apporte la lumière dans le noir, dans ce qui est sombre. Et sa lumière ne s'estompe jamais. Jamais. Alors ce qui est fou, c'est que Jean a écrit ça il y a maintenant près de 2000 ans, et qu'on ne connaissait pas les propriétés de la lumière. Donc Jésus est la parole de vie, et la lumière des hommes, des êtres humains, celle qui l'éveille, la ramène à la vie. Et il n'est pas écrit « Jésus est l'une des lumières des hommes », mais bien la lumière des hommes. Et cela implique que sans lui, rien n'a de sens, que l'on ne peut pas vivre spirituellement. Sans lui, nous restons dans le noir, dans les ténèbres, et loin de Dieu, dans la mort. Et c'est ce que nous rappelle un passage de l'Ecclésiaste, le premier verset au chapitre 1, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme, nous dit un autre verset dans Matthieu 16, verset 26. Rien, cela ne sert à rien. Mais Jésus est la lumière des hommes. Jésus est là pour apporter la clarté et la vue aux hommes qui vivent dans les ténèbres, loin de Dieu, nous délivrer de notre éloignement avec Dieu. Et lui seul peut faire ça. Lui seul. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue.
La lumière et les ténèbres, c'est un thème assez récurrent dans l'évangile de Jean. Dieu est la lumière, tandis que Satan est la puissance des ténèbres. Et les gens aiment soit la lumière, soit les ténèbres. Et cet amour contrôle leurs actions. C'est ce que nous dit Jean dans le chapitre 3 du verset 16 au verset 19. Et sans Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Et ça, c'est assez décourageant. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Et la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Là où la lumière passe, ce qui est sombre disparaît. Cependant, nous qui étions éloignés de Dieu, nous n'avons pas reçu cette lumière. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. On peut aussi lire à la place de recevoir le mot vaincre. Et ça révèle vraiment, je pense, l'attitude des hommes. On cherche à dominer, à créer un rapport de force dans nos relations et dans notre relation avec Dieu. On peut aussi, le mot a été traduit aussi par saisir, comprendre. Dieu est venu nous rejoindre, Dieu nous tend la main pour qu'on puisse le connaître. Et c'est à nous de faire ce choix. Le choix d'aller le rencontrer ou non. Et tout au long de l'évangile de Jean, on trouve ces attitudes. Les gens ne comprendront pas ce que le Seigneur dit et fait. Par conséquent, ils vont s'opposer à lui. Et plus Jésus va révéler qui il est au travers de ce qu'il dit, mais aussi des miracles qu'il accomplit, qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des êtres humains, plus la lumière va éclairer le monde, plus sa grâce va éclairer notre âme, la mettre en lumière et donc révéler ce qu'il y a dans son intérieur, plus l'opposition va grandir pour finalement en arriver jusqu'à la crucifixion du Christ. Mais Jésus a vaincu les ténèbres. Et il l'emportera toujours sur les ténèbres. Et ce passage m'a un peu rendu triste parce que quand on pense à Dieu comme le Père créateur qui nous a tout créé, qui nous a tous créés, qui nous connaît et qui a été éloigné de nous et qui veut simplement nous serrer dans ses bras et vivre avec nous, ça m'a rendu triste de me rendre compte qu'avant de le connaître, on était loin de lui. On était tous loin de Dieu avant de le connaître et de le rencontrer. Et parfois encore, on s'éloigne. Mais ce qui est beau et ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il nous aime. Il vous aime, chacun d'entre vous. Encore et encore et encore et encore, il ne cesse de nous aimer. Et ne doutez pas de l'amour de Dieu pour vous. Ne doutez pas. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Encore un Jean. Ça, ce n'est pas le Jean qui a écrit l'évangile, c'est Jean-Baptiste. Ici, on parle de Jean-Baptiste, qui était un homme dévoué à Dieu. Il vivait dans le désert, mangeait ce qu'il y trouvait, et souvent des choses qu'on n'a pas envie de manger, comme des insectes. Il était habillé avec des peaux de bêtes. Bref, il est plutôt sûr que les gens devaient le trouver assez bizarre. Moi aussi, je l'aurais trouvé bizarre, ça c'est sûr. Pourtant, nombreux sont venus écouter Jean-Baptiste. Ils le trouvaient bizarre, mais ils sont venus l'écouter. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste était un messager de Dieu, et il portait la parole de Dieu. Il annonçait à ceux qui voulaient l'entendre qu'il était temps de se préparer à l'arrivée du Christ, et qu'on devait changer d'attitude vis-à-vis de Dieu, se poser les bonnes questions. Et vous savez que tout ce que l'on croit, ce que l'on pense vrai, vient de ce qu'on a vu ou de ce que quelqu'un a vu et nous a témoigné. C'est la notion même du témoignage. Et un témoin est une personne en présence de qui s'est accompli quelque chose. Il s'est passé quelque chose l'a vu, et il en parle. Et la mission de Jean était de témoigner de l'identité de Dieu, pour amener les gens à croire en Christ et à préparer son arrivée. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je suis désolé, mais ça m'a fait penser à une publicité. Je suis sûr que vous la connaissez, hein. Je vais vous la décrire. Il y a des gens qui sont chez eux, qui regardent en l'air et qui attendent. Il y en a qui sont dans leur entrée, d'autres dans leur chambre, d'autres assis ou accroupis dans le salon. Et il fait noir. Et là, le soleil se lève, la lumière rentre, commence à les réchauffer, à les éclairer, ils sourient. Et là, il y a un slogan qui s'affiche. Quand on l'a vu, on ne l'oublie pas. Quand on l'a vu, on ne l'oublie plus. Et si on fait le choix de dire « Jésus entre dans mon cœur »,
je crois que tu es le Christ, hop, la lumière rentre et on ne l'oublie plus. Et ce qui est fascinant, c'est que Jésus éclaire chaque être humain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, Jésus, a créé toute chose. Quand on imagine la ville de La Rochelle, la France, notre planète, notre soleil, tout ce qui tourne autour, le système solaire et des milliers d'étoiles qui ressemblent au soleil, mais c'est impossible. Et Dieu a créé tout ça. C'est énorme, c'est gigantesque. Et pourtant, il se soucie de notre âme et il veut éclairer notre âme. Et il est venu pour apporter la lumière dans nos cœurs. Verset 10, « La lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Donc on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, malgré le fait que nous avons été créés par Dieu, on l'a rejeté. Nous ne lui avons pas fait confiance. Et ici on parle, ça nous fait penser à Adam et Ève, qui n'ont pas écouté Dieu dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qui ont créé une rupture dans notre relation avec Dieu. Mais le texte fait aussi référence à Jésus, qui s'est fait homme pour nous rejoindre, afin de nous révéler qui est Dieu et de nous donner un accès à Dieu. Et on l'a rejeté. Mais cette vérité est applicable aujourd'hui pour nous. On a tous rejeté Dieu. Et beaucoup le rejettent encore. Mais souvenez-vous, quand Dieu parle, sa parole agit. Elle éclaire le cœur des hommes, révèle notre état de cœur vis-à-vis de lui. Et bien souvent, ce n'est pas beau à voir, mais Dieu ne veut pas nous accabler pour ce qui est sombre dans nos cœurs. Il veut nous en délivrer. Dieu ne veut pas nous juger et nous punir pour ce qui ne va pas dans nos cœurs, pour notre éloignement avec lui. Il veut nous en guérir. Il a de la compassion et de l'amour pour nous. Verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous avons tous rejeté Dieu, mais on peut tous le recevoir. On peut tous recevoir sa grâce, et on peut tous le connaître. Donc il y a la vie physique, biologique et la vie spirituelle. On est né physiquement de manière biologique, grâce à nos parents. Et cette naissance vient du désir des parents d'avoir des enfants. Cela fait référence à la chair, les œuvres et les actions que font les êtres humains. Et le texte nous dit que si on accepte, on reçoit, on saisit Jésus, il nous donne la vie. Plus encore, on devient enfant de Dieu. Non pas comme une naissance biologique qui implique la mort et qui implique une fin, une naissance qui dure pour l'éternité. Une vie éternelle aux côtés de Dieu. Et on peut vivre avec Dieu, proche de Dieu, avec lui. Et la seule chose à faire est de le recevoir, de croire que Jésus est le Fils de Dieu et que lui seul peut nous donner accès au Père. Le verset 14, « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc on l'a vu, Jésus le Christ est la parole créatrice. La vie, il est Dieu. Il est éternel et nous aime. Et il est venu sur terre en se faisant homme. Il est né, il a grandi, il a vécu toutes sortes de difficultés et de souffrances que peut-être on va traverser. Et malgré ce qu'il a vécu, il était plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. La parole de Dieu qui donne la vie, qui illumine nos cœurs en y déversant son esprit, s'est faite chair dans la personne de Jésus. Jésus homme, mais Jésus est Dieu. Jésus vivant dans un corps mortel, mais qui a vaincu la mort, afin de nous donner accès au Père en croyant en qui il est. Est-ce que vous voulez recevoir cette lumière? La parole de vie, revenir à la vie encore. Être sans cesse accompagné dans cet endroit intime et personnel qu'est notre âme. Rencontrer Jésus. Recevoir l'amour que Dieu
veut vous donner. On a presque terminé. Le désir de Dieu, c'est d'avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Et qu'on le laisse juste entrer dans notre âme, si on ne l'a pas laissé rentrer, ou qu'on le laisse juste continuer à avoir plus de place dans nos cœurs. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, je vous lis le verset. « Le Dieu qui à l'origine a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a ainsi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Le Dieu qui à l'origine a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et Dieu nous le dit, je suis à la porte de votre cœur et je frappe. Donc Dieu a habité parmi nous, a tout créé, Dieu nous connaît et nous aime, et il veut vivre dans nos cœurs. Et voilà pourquoi on peut le suivre, plus près qu'on ne suit les voitures qu'on suit. Voilà pourquoi on peut lui faire confiance. Rester collé à Jésus. Et ce n'est pas simple, selon ce qu'on traverse. Mais faites ce choix de partager ce que vous traversez avec lui et de lui faire confiance. Et si vous sentez que votre confiance faiblit, rappelez-vous de qui est Dieu. Ce qu'il a créé, comment il s'est manifesté aux hommes par Jésus, et comment Jésus a prouvé son amour pour nous. Ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, quelles que soient nos origines, nos pays, nos cultures, notre éducation. Il nous a prouvé son amour en donnant sa vie. On prie ensemble ? Merci Jésus parce que tu es Dieu, tu es vivant et tu es la lumière du monde et tu veux simplement éclairer nos cœurs. Et on te prie vraiment que tu puisses nous aider au quotidien à se tourner vers toi, juste à te faire confiance, à te louer, à t'aimer plus Seigneur. On veut juste te dire qu'on t'aime maintenant et on te remercie d'être venu, on te remercie d'être mort à la croix pour nous, on te remercie d'avoir vaincu la mort et on te remercie d'être ressuscité Seigneur. Merci parce que tu nous aimes et on ne mérite pas cet amour, mais tu nous aimes quand même. Et je te prie pour toutes les personnes qui sont là, que tu puisses les remplir de toi, de ton amour et juste de ton esprit Seigneur. On t'aime Jésus, en ton nom. Amen. Amen.